Êtes-vous prêts pour de nouvelles découvertes? Attachez vos ceintures, car aujourd'hui nous vous emmenons sur la planète Vénus. Vénus est une des planètes les plus proches de la Terre, mais c'est une planète que peu de gens connaissent vraiment. Si vous êtes intéressé par les découvertes de nouvelles planètes, abonnez-vous à notre chaîne. Nous mettons tout en œuvre pour vous mettre au courant des dernières découvertes faites dans l'espace. Commençons maintenant notre voyage vers Vénus. Vénus est la planète la plus proche de la Terre, située à une distance moyenne de 108 millions de kilomètres. C'est aussi la planète la plus similaire à la Terre en termes de taille et de masse, faisant 95% de la taille de la Terre et 81% de sa masse. En termes de composition, les deux planètes sont également assez similaires l'une à l'autre, probablement en raison du fait qu'elles se sont formées dans la même région du système solaire. Malgré ces similitudes, la Terre et Vénus sont comme des pôles opposés l'un à l'autre, Vénus étant parfois appelée la jumelle maléfique de la Terre. Alors que la Terre a des températures de surface stables, de vastes océans et une atmosphère vivifiante, Vénus est recouverte d'une atmosphère dense de dioxyde de carbone, pas la planète la plus proche du Soleil, mais elle a la température de surface la plus élevée de toutes les planètes du système solaire, avec une moyenne de 475 degrés Celsius. Cependant, les preuves suggèrent que les choses n'ont pas toujours été ainsi pour Vénus. Il y a des milliards d'années, il y avait peut-être une atmosphère respirable et des océans d'eau liquide. Mais qu'est-il arrivé à Vénus? Des observations effectuées avec l'Observatoire stratosphérique pour l'astronomie infrarouge, SOFIA, avaient rendu claire une différence entre la Terre et Vénus. À la différence de la Terre, Vénus ne contenait pas de phosphine. Du moins, c'est ce que l'on pensait jusque-là. Mais en 2020, des découvertes de phosphine ont malgré été faites sur Vénus, ce qui a choqué le monde entier. La présence de phosphine pourrait être un indicateur de vie. La phosphine est un gaz trouvé dans l'atmosphère terrestre. Sur notre planète, la phosphine se forme à partir de matières organiques en décomposition dans les tourbières, les marais et les marécages. La phosphine est une composée chimique relativement simple. Ce n'est qu'un atome de phosphore avec 3 hydrogènes, donc on pourrait penser qu'il serait assez facile à produire. Mais sur Vénus, il n'est pas évident de trouver comment elle a été produite, a déclaré Martin Cordiner, un chercheur en astrochimie et sciences planétaires au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, dans le Maryland. Suite à l'étude de 2020, plusieurs télescopes différents ont effectué des observations de suivi pour confirmer ou réfuter la découverte. Cordiner et son équipe ont suivi le mouvement en utilisant SOFIA dans leurs recherches. Le récemment retraité SOFIA est un télescope à bord d'un avion qui, au cours de 3 vols en novembre 2021, a cherché des indices de phosphine dans le ciel de Vénus. Grâce à son fonctionnement depuis le ciel, SOFIA pouvait effectuer des observations non accessibles depuis les observatoires terrestres. Sa haute résolution spectrale lui a également permis d'être sensible à la phosphine, à des hautes altitudes dans l'atmosphère de Vénus, à environ 100 km au-dessus du sol. Mais les recherches les plus approfondies n'ont pas porté leurs fruits. Aucun signe de phosphine n'a été trouvé par les chercheurs. Selon leurs résultats, s'il y a de la phosphine présente dans l'atmosphère de Vénus, c'est un maximum d'environ 0,8 parties de la phosphine pour 1 milliard de parties de tout le reste, ce qui est beaucoup plus petit que l'estimation initiale. Diriger le télescope de SOFIA vers Vénus était un défi en soi. La fenêtre pendant laquelle Vénus pouvait être observée était courte, environ une demi-heure après le coucher du soleil, et l'avion devait être au bon endroit, au bon moment. En effet, Vénus traverse également des phases similaires à la Lune, ce qui rend difficile le centrage du télescope sur la planète. Ajoutez-y la proximité avec le Soleil dans le ciel, que le télescope doit éviter, et la situation devient vite tendue. Vous ne voulez pas que le Soleil entre par accident et éclaire les instruments sensibles du télescope, a déclaré Cordiner. Le Soleil est la dernière chose que vous voulez dans le ciel lorsque vous faites ce genre d'observation sensible. Mais finalement, est-ce qu'il y a de la phosphine sur Vénus ou pas? Car ce que nous voulons savoir, c'est s'il y a vraiment eu de la vie sur Vénus. Malgré l'absence de nouvelles preuves de phosphine sur Vénus, des chercheurs aux États-Unis et au Royaume-Uni plaident en faveur de l'ammoniac, de la phosphine et d'autres anomalies biologiques potentielles sur Vénus. Bien que Vénus soit située plus près du Soleil que de la Terre,
Elle était autrefois située dans les limites de la zone habitable du Soleil. Au fil du temps, le Soleil est devenu progressivement plus chaud, et dans le passé, il faisait plus froid qu'aujourd'hui. Cela signifie également que l'emplacement de la zone habitable a changé avec le temps, et dans le passé, elle était située plus près du Soleil. Lorsque Vénus s'est formée pour la première fois, elle aurait été située dans la zone habitable, et les preuves suggèrent qu'elle a probablement développé des conditions habitables avec la Terre. L'eau liquide aurait existé en abondance et l'atmosphère aurait été stable. Les scientifiques pensent même que Vénus a peut-être possédé des conditions habitables pendant au moins les 2 premiers milliards d'années après sa formation. Les choses ne sont évidemment pas restées ainsi pour toujours. Et bien que sa distance par rapport au Soleil ait probablement été un facteur, il y a une autre raison pour laquelle Vénus est comme elle est aujourd'hui, le volcanisme. La Terre connaît des éruptions volcaniques chaque année, mais la plupart sont plutôt petites. Lorsque les volcans entrent en éruption, ils peuvent envoyer des quantités massives de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ici, sur Terre, les volcans n'ont pas tendance à ajouter des quantités écrasantes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Mais il y a eu des éruptions massives dans le passé qui ont déstabilisé le climat de la Terre. Heureusement, la Terre a développé plusieurs cycles qui stabilisent progressivement les conditions, comme le cycle du carbone. Même si une éruption massive déstabilise le climat de la Terre, les choses finissent par se stabiliser. Et comme la Terre, Vénus est également une planète volcanique active. Mais ces éruptions ne ressemblent en rien à celles de la Terre. La surface de Vénus est entièrement dominée par des structures volcaniques. Le fait est qu'environ 90% de la surface de la planète est constituée de basalte volcanique. Cela suggère que Vénus subit des événements volcaniques qui couvrent toute la planète, un événement connu sous le nom de volcanisme global. Une seule éruption planétaire dans le passé aurait ajouté tellement de gaz à effet de serre dans l'atmosphère que la température de surface de Vénus aurait monté en flèche, les températures devenant finalement si élevées que toute l'eau de la surface finit par s'évaporer. La vapeur d'eau est également un gaz à effet de serre. Et donc Vénus se serait retrouvée dans une boucle de rétroaction positive, dans laquelle l'émission de gaz à effet de serre entraîne l'émission de plus de gaz à effet de serre. Une fois les océans disparus, Vénus a perdu l'un de ses plus grands puits de carbone, car de vastes étendues d'eau peuvent absorber le dioxyde de carbone. Avec la perte de l'un de ses plus grands puits de carbone, la quantité de dioxyde de carbone ne pouvait qu'augmenter. Ainsi, ces événements volcaniques planétaires ont conduit au monde qu'est Vénus aujourd'hui. On ne sait pas exactement comment Vénus a pu subir des vagues d'éruptions volcaniques aussi massives. Mais cela a probablement à voir avec le fait que, contrairement à la Terre, Vénus n'a pas de plaques tectoniques. Sur Terre, les volcans ont tendance à se former le long des frontières entre les plaques tectoniques. Et l'activité tectonique a tendance à provoquer des éruptions volcaniques. Vénus, cependant, est une planète qui a une seule plaque. Et sans frontières, Vénus n'a aucun moyen de relâcher la pression géologique qui s'amplifie au fil du temps. Êtes-vous surpris d'apprendre qu'il y avait de l'eau et peut-être même de la vie sur Vénus dans le passé? Laissez-nous un commentaire en bas de la vidéo pour que nous sachions ce que vous pensez. Vénus est toujours en constante observation par les scientifiques du monde entier, et nous ne manquerons pas de vous informer des dernières nouveautés concernant cette planète. Nous vous reverrons lors de la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien.